Le palais de Tokyo performe tout le week-end. Do Disturb est devenu une promesse de pépite internationale de la performance dénichée par la commissaire générale de l'événement, Vittoria Mataros, mais il est préférable d'être en forme pour se plonger dans son grand chaos apparent. Les propositions s'y enchaînent ou se carambolent à un rythme endiablé, et le défi consiste à se perdre, tout en étant au bon endroit au bon moment. Pour une entrée en douceur, une option aller à l'Institut d'esthétique. Ce large espace prodigue soin et attention sous la houlette d'Huile de Gorce Dumas et Vincent Voya, qui ont invité de nombreux artistes mêlant comme eux questions d'esthétique corporelle et notions d'esthétique artistique. Avec poésie ou un humour féroce. Au programme un masque à la bave d'escargot, réputée excellente pour la peau, mais avec des escargots déposés à même le visage, une cabine de sauna qui enveloppe le corps de chaleur et de musique, avec un DJ7 dédié, en live, un coiffeur psychédélique, une manucure engagée, où l'on discute politique et cuticule. Des séances de méditation sont accessibles en continu, il suffit de s'installer sur l'un des matelas de yoga, de prendre un casque et de se laisser guider par la voix. Respirez profondément, ressentez pleinement votre narcissisme et votre indifférence totale mais harmonieuse au monde qui vous entoure. Relaxation plus radicale encore, le public peut expérimenter une thérapie qui se développerait actuellement au Japon et en Corée, et qui consiste à faire le mort en assistant à son propre enterrement. Un cercueil est à disposition, ainsi que des chaises pour les proches, chargés de dire tout le bien qu'ils pensaient du défunt. On peut passer des heures dans cet institut où la performance la plus étrange est certainement celle de la chanteuse lyrique et ventriloque Mathilde Fernandez. Installée sur une table de chirurgie esthétique, elle compose un hymne glaçant à la jeunesse éternelle. Ne pas rater non plus, la cabine Maxime Roussy, qui partage en flash lumineux les visions colorées que lui procurent ses orgasmes, du vert sapin au rose fluo. Hors de cette bulle, il y a du sport, avec les invraisemblables catcheuses féministes du collectif Flow, de Loangel, une salle de sport de combat où tous les coups sont permis, et où les femmes sont invitées à se défouler moins, et de nombreux moments de grâce. Par exemple, en compagnie de Zadik Sa, jeune artiste d'origine coréenne née au Canada et qui vit à Londres. C'est son identité métissée qu'elle traduit par la danse, la musique et des costumes fantasmagoriques, mixant tradition asiatique et glamour pop. Moment de grâce aussi, mais dont les airs pour le duo de circassiennes Pauline Barbou et Jeanne Ragu, plutôt habitués à se suspendre en extérieur, dans des festivals de rue ou en pleine nature. Ou corps à corps, plus terre à terre, chez Florence Pic, où les performeuses, nues, rejouent dans 6 tonnes de glaise étalée au sol le scandale provoqué en 1913 par le sacre du printemps de Stravinsky. Le corps de l'artiste afghane Kubrak à demi reste, lui, immobile. Ses formes féminines sont exacerbées à la façon d'une ancestrale statuette de la fécondité, grâce à du sel remplissant ses habits, et se dissolvent lentement sous l'effet d'une douche. Lire aussi. Vittoria Mataros, il y a un retour du texte dans la performance. Ce sont 2 coups de foudre artistiques du festival, et de fait, il serait dommage de passer à côté. D'abord Jamila Johnson-Small, la prochaine artiste en résidence au Palais de Tokyo. Cette plasticienne, danseuse, mannequin et musicienne venue de Londres, prend immédiatement possession de la salle 37 lorsqu'elle pénètre dans cet unique espace clos du Palais de Tokyo. Ses micro-mouvements saccadés, son corps androgyne, sa peau noire recouverte de plastique brillant ou dénudé, l'éclairage jaune stroboscopique, l'obscurité et la fumée, le mixage live, elle dynamite tous les codes, sociaux comme artistiques, envoûtement garanti. Le travail du New-Yorkais Jeremy Dodd, lui aussi inédit en France, se découvre en live et en vidéo. Sur scène, ces performeuses, aux gestes dédoublés, déconstruisent l'idée de sampler de plagiat dans la danse, notamment dans les chorégraphies de Beyoncé. Sur un mur, on le voit décliner son recensement des poses du rap, un langage corporel d'autant plus savoureux qu'il est ici décontextualisé, regardé pour lui-même. Un étage plus haut, plusieurs performeurs venus du Brésil se côtoient dans une sorte de théâtre de l'absurde. Le russo-brésilien Fyodor Pavlov, enseveli sous une montagne de pommes de terre, tente d'entrer en communion avec ce tubercule qui fait le lien entre ces 2 pays d'origine. Une quête identitaire qui laisse les visiteurs médusés.
À côté, ces derniers sont invités à fusiller avec du ciment frais Marcelo Cidade qui lit, nu, la liste des mesures du nouveau gouvernement néolibéral brésilien. Autre pays, autre prisme social. La sud-africaine Gabrielle Goliath soulève le tabou des violences faites aux femmes dans son pays, et notamment les assassinats non élucidés, par laxisme. Des chanteuses lyriques, habillées de noir, se succèdent sur une estrade pour tenir une note unique 1 heure durant dans une longue et émotionnelle plainte chorale. Un texte permet au public de découvrir qui était la femme à qui est dédié cet hommage. Cette fois, il s'agit de Jean, une transsexuelle tuée en 2015. Impossible d'être exhaustif, d'autant qu'entre les projets qui se jouent ponctuellement chaque jour évoluent des marathoniens qui œuvrent par infiltration et perturbent les déambulations des visiteurs d'intervention loufoques ou grinçantes. Le point d'orgue du festival, dimanche soir, sera une pièce du Dansons Ensemble, une compagnie d'anciens danseurs professionnels de ballet venus de Berlin et pilotée par l'américain Christopher Roman, qui fut directeur adjoint de la Forsyth Company. Ces corps qui ont dépassé la limite d'âge du ballet ont encore de l'émotion à partager. Do Disturb, de midi à minuit jusqu'au dimanche 8 avril au Palais de Tokyo, 13, avenue du Président Wilson, Paris 16e.